Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je suis au taquet. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour les messages que je reçois aussi par mail. J'essaye de répondre à tout le monde, mais il me faut un petit peu de temps. Donc je suis désolée si je ne réponds pas aussi vite que je le souhaiterais. En tout cas, merci du fond du cœur à tous. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Alors, aujourd'hui, eh bien, je vous propose une guidance qui est une guidance juste pour vous. Et comme vous le savez, eh bien, cette guidance, elle a une saveur particulière pour moi parce qu'on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote de quoi, de qui, et de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, avec bienveillance, compassion et empathie et surtout sans jugement. D'accord les amis? Donc, on va aller voir, eh bien, ce qui va pas, éventuellement, peut-être des petits réglages à faire par rapport à des émotions que l'on pourrait avoir en excès, d'autres qui seraient manquantes. Et puis, on va voir au fil de la guidance avec différents oracles, eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous faire passer, les amis. Voilà. Allez, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes, peut-être un petit réajustement à faire par rapport bien, donc, à votre quotidien. Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer avec les émotions qui pourraient être en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de gratitude, d'amour. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres émotions en excès, s'il vous plaît? On me dit non. Bon, eh ben, écoutez, on s'arrête là. Voilà. Alors, dans les émotions en excès, ici, on vous parle d'amour en excès. Lorsque l'on parle d'amour, on parle d'altruisme, de connexion, d'estime, de confiance et de relation. L'émotion en excès. Vous débordez d'amour et cela va sans dire. Mais attention de ne pas trop en faire. Une personne qui donne trop ou trop vite peut devenir oppressante. Alors préservez-vous. La dépendance affective vous guette et ne vous veut pas que du bien. Et ensuite, eh bien, nous avons la gratitude en excès. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire concernant la gratitude en excès? Lorsque l'on parle de gratitude, on parle de bénédiction, de remerciement, de reconnaissance, de positif et d'attention. L'émotion en excès. À force de croire que vous ne méritez pas l'aide des autres, vous pensez que tout ce qui vous arrive est le fruit de personnes ultra attentionnées, voire dévouées. Mais partager les tâches ménagères ou s'entraider dans un travail d'équipe est on ne peut plus normal. Prenez garde à ne pas embarrasser autrui avec trop de nombreux merci. Voilà les amis en ce qui concerne les émotions qui sont en excès. Maintenant, on va aller voir les émotions qui sont en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions
en manque. Il y a beaucoup là, hein. Alors, on va prendre que les premières qui sont tombées, parce que là, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, oh là là. Voilà, les amis, en émotion en manque, hein, on est servi, hein. Je dis ça, je dis rien, mais par rapport aux émotions en excès, en émotion en manque, nous avons la passion, la bienveillance, la tendresse, la critique, le pardon et le rejet et l'exclusion. Bien, eh bien, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, en ce qui concerne la passion, lorsque l'on parle de passion, on parle d'enthousiasme, d'obsession, d'intensité, d'imagination et de motivation. L'émotion en manque. Votre feu a été étouffé par les aléas de la vie. Il devient urgent de le retrouver sous peine de passer à côté de la vôtre. À quoi bon vivre une existence fade et sans saveur? Faites fonctionner votre imagination et saupoudrez-la de piment. Ensuite, la bienveillance en manque. Lorsque l'on parle de bienveillance, on parle de bonté, de gentillesse, de compréhension, d'acceptation et de prévenance. L'émotion en manque. Vous manquez actuellement de bienveillance, non seulement envers les autres, mais également envers vous-même. Cessez donc d'être si exigeant ou exigeante. L'humain fait des erreurs, c'est parfaitement normal. La perfection n'existe pas, il va falloir s'en accommoder. Ensuite, la tendresse. L'émotion en manque. Lorsque l'on parle de tendresse, on parle d'affection, de câlin, d'amitié, de douceur et de gentillesse. L'émotion en manque. Vous êtes si dur envers vous-même. Vous méritez la tendresse que l'on veut vous donner. Ne la refusez pas et ouvrez-vous aux autres. Acceptez 2 ou 3 câlins au passage. Votre taux d'oxytocine, l'hormone de l'amour et du lien, grimpera en flèche. Ensuite, on vous parle de la critique. Lorsque l'on parle de critique, on parle d'avis, de jugement, d'analyse, d'observation et d'interprétation. L'émotion en manque. Vous devez développer votre esprit critique. Dans l'état actuel des choses, vous pourriez avaler des couleuvres et dire que c'est délicieux. Considérez les informations qu'on vous donne avec discernement et regardez en face vos axes d'amélioration personnelle. Ensuite, on vous parle du pardon. Lorsque l'on parle du pardon, on parle de paix, d'acceptation, d'excuse, d'indulgence et d'avancée. L'émotion en manque. Lâchez prise sur les conflits et les malentendus du passé. En ce moment, ils vous empêchent d'avancer. Laissez cette colère derrière vous. Apprenez à pardonner. Vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère sans ces rancœurs que vous traînez depuis trop longtemps maintenant. Et ensuite, on vous parle du rejet et de l'exclusion. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Lorsque l'on parle de rejet et d'exclusion, on parle de différence, de retrait, de singularité, de valeur et d'abandon. L'émotion en manque. Vous faites partie intégrante de ces petites bulles vertes de cette carte. Il y a un groupe avec des normes et des valeurs communes. Mais êtes-vous réellement aussi vert ou verte? Essayez de cultiver vos singularités au risque de déplaire. Vous y gagnerez en richesse intérieure.
Voilà les amis pour les émotions qui sont soit en excès et soit en manque. Allez, ensuite, eh bien, on va aller voir ce que l'on peut vous dire avec l'oracle du chemin divinatoire. Vous le savez, ce sont mes chouchous. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons 3 messages, les amis. Le premier, on vous dit, tu as envie de crier, pardon, tu peux le faire. Voici enfin le moment de l'accomplissement. Félicitations. Le second message, même si une épine te rentrait dans le pied, elle ne t'empêcherait pas d'avancer. Ne cherche plus d'excuses, ose. Et le troisième message, le chemin de l'aboutissement n'est plus si long. N'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours plus compliqués. Alors, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces cartes. Alors, le premier message. Tu as envie de crier, tu peux le faire. Voici enfin le moment de l'accomplissement. Félicitations. Quel que soit votre doute ou votre questionnement, tout vous est permis. Cette carte est celle de l'accomplissement. Vous avez réussi. Osez briller maintenant. Alors, la seconde carte, ici. Même si une épine te rentrait dans le pied, elle ne t'empêcherait pas d'avancer. Ne cherche plus d'excuses, ose. Côté sentimental, faire la différence entre le manque de communication et le désordre de vie sentimentale. Si vous ne faites que constater en attendant que l'autre agisse, vous vous sentirez de plus en plus prisonnier ou prisonnière de la situation. Osez le dialogue simple pour une situation qui mérite qu'on s'y attarde. Côté professionnel, si vous rencontrez des tensions au travail, c'est le moment d'éclaircir vos attentes et de les mettre en pratique. L'audace est reine de l'ambition. Côté finance, il vous est demandé de repousser un projet financier. Ne l'annulez pas, il pourra prendre vie plus tard. Côté spirituel, si votre chemin commence à vous emmener, Si votre chemin commence à vous emmener des personnes qui ont besoin de vous pour soulager leur peine, ne les fuyez pas, soyez juste et ne donnez que ce que vous recevez. Et ensuite, le troisième message. Le chemin de l'aboutissement n'est plus si long. N'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours plus compliqués. Côté sentimental, il n'existe aucun sablier temporel pour une belle histoire d'amour. Vouloir compter les années de cheminement serait illusoire, car le chemin est le résultat et le créateur de votre histoire. Côté professionnel, si vous êtes fatigué d'apprendre pour évoluer,
Prenez le temps de regarder votre avancée. Tout paraît toujours plus limpide quand on cesse de compter encore et encore le temps qu'il nous faut pour arriver au but que l'on s'est fixé. Côté finance, c'est en faisant de petites économies qu'on atteint la sérénité et l'impatience n'est jamais la solution. Côté spirituel, s'il y a bien un domaine où le temps n'existe pas, c'est la spiritualité. Ne vous éparpillez pas dans diverses méthodes car c'est la raison de votre fatigue. Si vous ne voyez jamais le sens de votre chemin, c'est parce que vous regardez peut-être trop celui des autres. Voilà les amis, en ce qui concerne ces messages. Alors ensuite, nous allons prendre le petit oracle de l'astrologie. C'était la nouvelle lune, il y a 2-3 jours, je ne sais plus, je crois que c'est mercredi, voilà. Ça a chamboulé pas mal de personnes, voilà. Et donc, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de vos signes astrologiques. Eh oui. Alors, pour ce faire, donc, on va mélanger les cartes. Voilà. Je vais les étaler et après, je vais piocher. Ah, pardon, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà, je vais les mettre là. Et on va utiliser donc les signes astrologiques. Donc là, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, on va aller prendre un petit message. Et ensuite, on prendra le petit oracle de l'astrologie. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour les amis bélier, lion et sagittaire. Un petit message. Oh, ça a du mal à venir. Allez, je vais piocher. Voilà, on va gagner du temps. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux par moment te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Voilà, pour les amis Bélier, Lion et Sagittaire. Et un petit message de l'astrologie. Les énergies yin, le féminin sacré. On vous dit, connecte-toi à ta part intuitive subtile. L'énergie yin t'invite à faire le silence en toi pour te mettre à l'écoute de ton âme. Ta petite voix intérieure sait ce qui est bon pour toi. Tiens compte de son message, elle connaît le chemin. Allez, ensuite, pour les amis Taureau, Vierge et Capricorne, on va aller voir quel message on peut vous transmettre, les amis. Allez, je vais mélanger les cartes. Voilà, hop. Allez, on va piocher. On vous dit, amis Taureau, Vierge et Capricorne, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Ensuite, un petit message du petit oracle de l'astrologie.
les poissons. Oui, c'est ça, poissons. L'amour inconditionnel. Nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance. En acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit, c'est ta nature divine que tu honores pleinement. Alors, ensuite, eh bien, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on va aller chercher un petit message. Hop, hop, toc, voilà. Allez, on mélange les cartes. Je vais aller chercher les messages. Allez, voilà. Allez. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'analyse de chaque détail qui te coupe de ton intuition. Cela t'empêche de lâcher prise et te coupe de ton intuition. Alors, ouvre les yeux et observe, sans chercher à comprendre chaque chose à chaque instant. C'est en étant dans l'instant présent que tu vas recevoir toutes les informations dont tu as besoin. Et pour finir, les amis, Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, on va aller chercher un petit message. Ah mince, attendez, j'ai pas de place. Toc. Voilà. Allez, on mélange les cartes. Et je vais aller chercher un message. Allez. On vous dit. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Et un petit message de l'oracle de l'astrologie. Le lion, l'ouverture du cœur. Suis l'appel de ton cœur. Donne avec générosité et sans attente. Reçois avec gratitude. Ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Voilà les amis, mais je crois que j'ai un doute, là j'ai pas fait une bêtise. Attendez, j'ai l'impression que les amis Gémeaux, Balance et Verseau, vous n'avez pas eu votre petite carte de l'astrologie, me semble-t-il. Je vois que j'ai que 3 cartes là sur la table. Je vous prie de m'excuser. Voilà, l'équinoxe de printemps pour vous. On vous dit, Ostara, le temps de l'espoir. Le printemps arrive dans ta vie. L'espoir renaît. La vie s'éveille et tes projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Pardon. Voilà. Toutes mes excuses. Allez, je vais faire un petit peu de place. Hop. Ça là. J'ai plus trop de place. Hein. Je suis désolée les amis. Et puis pour finir, eh bien, on va prendre les petits messages. Sweet Divination, j'adore cet oracle, il est trop mignon, il est trop gourmand, il est sucré. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation que j'ai faite sur ce petit oracle, mais il est trop mignon. Il est tout petit. Voilà, regardez, trop chouchou. Voilà, j'adore. Allez, on va aller chercher un petit message pour
terminer eh bien, cette guidance juste pour vous, les amis. Un ou deux. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour finir la guidance, s'il vous plaît. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Bon, bah écoutez, on n'a qu'un message, les amis. Bon, c'est pas très grave, hein. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle du succès. C'est le moment des honneurs. Beau message. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire au travers de cette carte? Alors, le succès. On vous dit, les projecteurs sont sur toi. Champagne. Les planètes sont alignées, savoure ce moment, tu le mérites. Ton rayonnement personnel est à son apogée. Tu as la cote. Tu arrives au sommet. Tu trouves la recette du succès pour tout ce que tu entreprends. Tu es confronté dans le fait que tu vas réussir. Ton succès n'est pas le fruit du hasard, c'est l'aboutissement d'une implication forte. Tu travailles pour, tu te dépasses, tu oses prendre le devant de la scène et les risques qui vont avec. Tu te donnes cœur et âme. Tu as su grandir au travers des critiques, tu assumes tes échecs et tu t'es relevé. Tu as su faire taire le doute et la honte. La passion pour ce que tu entreprends a rendu possible cette réussite. Continue sur ta lancée. Cette carte a une signification encore plus importante si tu as une carrière en lien avec le domaine créatif ou le public. Une certaine notoriété n'est pas impossible. C'est le moment des honneurs. Eh bien, écoutez, les amis, on termine vraiment sur une très, très belle note, très positive. Je le souhaite à tout le monde. Voilà. Eh bien, écoutez, pour ma part, je vous souhaite le meilleur, le succès, le bonheur. Je vous souhaite vraiment d'être pleinement épanoui, être heureux. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!